Et salut tout le monde, c'est Panda la maman. Donc, une dernière vidéo pour ce qui est des Dofus nébuleux. C'est le dernier combat, le pigeon du temps. Donc, combat réalisable avec au moins 4 persos et maximum 4 persos du coup. Donc, ouais, c'est chiant, ouais. Fait qu'il faut que vous trouviez 3 amis qui ont l'optimisation nécessaire pour le faire. En fait, je vous dirais qu'à part les 2 classes Rocks, que je vais vous expliquer le concept, bah c'est quand même assez tranquille pour les 2 autres. Les classes, vraiment, le minimum du minimum très nécessaire, c'est un panda tank, je vous dirais que, à l'exception de si vous avez une classe non Rocks à passer, ce qui va être expliqué un petit peu plus tard, un Iniripsa au moins 5200 de vie avec beaucoup de résistance. Vous allez comprendre pourquoi, en fait, même avec les stats que mon Ini a, parce que j'ai été obligé de la restat pour faire mes oiseaux du temps, ça l'a passé extrêmement juste. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, là, c'est sûr, j'ai accéléré la vidéo, ça va un peu plus vite parce que, putain, il y en a des trucs à dire. Donc, l'oiseau du temps, en fait, marche avec 2 systèmes. Il y a le système pour les gens qui vont jouer, si vous voyez, il y a 2 seules cases accessibles directement à son corps à corps, et il y a et les autres, bah, jouent à distance. En fait, vont tout le temps être pris sur leur case de départ. Donc, si vous avez à bouger des personnages, en fait, non, ça faut bien pas que j'explique tout de suite, en fait, non. Bon, en gros, à tous les 3 tours, donc, il faut se préparer un tour à l'avance, sauf pour le dernier joueur qui se prépare, lui, 2 tours. Bah, c'est très simple. Vous devez vous arranger pour finir dans une glyphe noire. Les personnages qui sont au corps à corps doivent impérativement finir justement dans la soi-disant glyphe noire. En calculant qu'à la fin de tous les tours de tous les persos, tout le monde est rembobiné de une case par perso. Donc, par exemple, si c'est le panda qui se place, mettons, sur une case X, bah, vu qu'il y a 3 personnages qui jouent après lui, bah, il va bouger de 3 cases. Une exception, c'est s'il atteint sa case de départ. Donc, ça, c'est une chose. Donc, comme vous pouvez voir, l'oiseau du temps vient de lancer une espèce de grosseur à la con. Les 2 seuls persos qui en ont pas eu les effets, bah, c'est très simple. C'est les 2 écaflips qui sont au corps à corps. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai mis des états un peu partout parce que, bon, pour justement se prémunir d'une partie du sort, qui est en fait moins 15% de résistance infinie. Donc, ça va quand même très vite, comme vous pouvez voir. L'oiseau du temps tape énormément. L'érosion, oh putain, c'est dégoûtant parce qu'il y a un malus d'érosion à la base dans le combat. Donc, c'est pas terrible. Donc, en fait, le combat, vous allez voir, ça revient quand même pas mal toujours au même. C'est de préparer les glyphes 1 à 2 tours d'avance. Une fois que ça c'est fait, bah, les personnages qui sont proches de l'oiseau du temps tapent dans l'oiseau, ils se soignent. Les personnages qui sont loin, bah, c'est Lenny, elle se soigne du mieux qu'elle peut, puis elle essaie de tenir l'autre en vie. Sauf que bon, le panda, en fait, a trop de résistance, plus le sort picole, donc l'oiseau du temps veut même pas le taper. C'est très drôle. Je vous dirais qu'un truc quand même très important pour savoir si vous perdez votre temps ou non, si votre Rini se prend une fois le moins 15%, vous pouvez arrêter le combat, vous avez totalement perdu. Déjà, quand elle se le prend pas, c'est pas tout le temps gagné. C'est vraiment, putain non, ça cogne ce truc-là. En fait, bon, à partir du tour 3, il se met à taper, donc c'est pas terrible. Donc en fait, le tour 9 approche, on va encore s'en prendre un. Comme je vous dis, dans le fond, c'est assez simple. Le premier joueur à jouer, faut que si vous bougez de plus d'une case, parce que par exemple moi c'est le panda, vu que c'est pas un personnage Rox, qu'on va bientôt finir par arriver, inquiétez-vous pas, bah lui il peut bouger jusqu'à 3 cases pour retourner à sa case de départ et ainsi créer un téléfrag. Pour le deuxième joueur c'est 2 cases, le troisième joueur c'est 1 case, le quatrième joueur lui est touché. Si c'est... Si dans le fond c'est le tour juste avant que le gros coup sorte, c'est-à-dire les tours 2, 5, 8, 11 et 14, vous devez finir votre tour dans une glyphe noire parce qu'il n'y a personne qui va vous rembobiner. Donc il faut que la glyphe ait été posée un tour d'avance. Pour la faire, ben, c'est bien simple. Soit vous bougez d'un PM, vous allez forcément en faire une si l'invocation est placée, ou vous bougez de 3, puis rendu à votre tour, vous allez être dedans. Donc, quand même assez simple. Là, je vous dirais que les invocations qui peuvent être très pratiques, c'est le chauffeur en coup critique. Parce que, bon, lui, il va toujours se coller dans l'oiseau du temps pour taper. Les invocations de chaton, moi, en fait, je vous dirais que ma team de passage, c'est Panda, Ini et Kaflip, qui est Qatar, la plus forte des deux, évidemment. Puis, après ça, bah, je bouge selon ce que j'ai de besoin. Donc, l'Inutroph est en bas à droite. Le Kra est en bas à droite. Je vous conseille aussi d'avoir les Libé, les Aracs niveau 6, les Kawats. C'est très pratique.
Ouais. Donc maintenant, on va arriver finalement à la fameuse histoire personnage Rox ou personnage non Rox. Bah, c'est vraiment simple. En fait, si votre personnage, et je dis bien, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas faire autrement, a la capacité de se donner des PM, pas de faire des bons, pas de faire des téléportations, vraiment de se booster les PM ou de se déplacer, par exemple, via piège répulsif, sournois ou flèche dissipée, bah, à ce moment-là, vous êtes correct, vous êtes considéré comme une classe dite Rox. En fait, c'est très simple, la classe Rox, bah, c'est elle qui va roxer avec l'autre perso sur le pigeon du temps qui est accroché sur son perchoir. Donc, pour les autres classes, même le Yop n'est pas considéré comme une classe Rox ici. En fait, vous êtes considéré comme une classe qui est plutôt en attente, je vous dirais, vu que vous pouvez pas vous déplacer, donc vous bougez de 4 PM parce qu'évidemment il enlève 2 PM infini. Et bon, comment je vous dirais bien ça? Vous bougez de 4 PM, puis tout le temps 3 PM qui sortir, donc vous allez mettre 40 tours à arriver là, puis vous allez être mort avant parce que vous prenez le malus de 15% tous les coups. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer de plus sous l'état pesanteur, vous n'êtes pas une classe Rox. Donc c'est ça. Donc pour les classes Rox, bah, très simple, vous gardez votre stock combat, vous arrangez d'au moins avoir 6 PM, puis c'est ça, il n'y a rien de plus que ça. Ça prend pas énormément de Rox pour passer, quoi. Limite, moi j'ai des persos sagesse qui peuvent le faire, tu sais, je veux dire, les nuls l'a fait, puis ça a passé easy shit. C'est sûr que bon, des fois la vie est un peu basse, mais c'est tout. Donc n'oubliez pas, ça termine pas le tour 15, des fois ça peut aller jusqu'au tour 18, donc putain, ça fait vraiment chier. Donc sinon, bah, en gros, c'est ça. Les personnages qui sont en haut, bah, vous les bourrez de résistance, puis vous oubliez simplement pas les téléfrags. Dans le fond, bah, vous prenez toutes les 3 tours l'espèce de gros coup de merde. Et bah, c'est ça qui est ça. Donc, j'espère que ça vous a au moins aidé pour le pigeon du temps. Et bah, finalement, je mettrai peut-être pas ce suppose. Puis, on va se dire un gros merci. On continue à s'abonner. Puis, à la prochaine, hein, je crois bien. Donc, on va attendre. Pouf, il est mort. Haha.